FM2J est un centre de formation qui accompagne tous les professionnels qui utilisent le jeu ou le jouet dans leur métier. Notre domaine d'expertise, c'est le jeu libre, c'est-à-dire un jeu où la première intention est d'aller chercher le plaisir de l'individu, du potentiel joueur. C'est un jeu que nous défendons car c'est le jeu le plus adapté aux besoins, aux désirs et aux compétences du public visé. La particularité d'FM2J, c'est de mener des recherches-actions, c'est-à-dire de modéliser notre offre de formation à partir de recherches de terrain. Et cette année, en 2019, nous nous intéressons à la prise en charge par des professionnels de santé d'enfants présentant des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La problématique que nous avons identifiée, c'est que les professionnels de santé sont amenés à utiliser le jeu dans la prise en charge d'enfants présentant des troubles de déficit de l'attention. Mais on s'aperçoit que ce jeu est parfois utilisé de façon dirigée, c'est-à-dire en lien avec des objectifs et les objectifs des professionnels, et que parfois il y a un écart entre la façon dont il est utilisé chez le professionnel et la façon dont l'enfant utilise le jeu plus librement quand il est à la maison ou à l'extérieur par exemple. Voilà, ça vient mettre au milieu des deux, la pointe au milieu. Voilà, et c'est ces deux-là qui vont. Voilà, et tu lâches. C'est bon, t'as compris comment on faisait ? Mon expérience professionnelle et mes échanges avec mes pairs m'ont amené à développer une pratique plus centrée sur la personne, prenant en compte les forces et les faiblesses de l'enfant, mais aussi ses activités valorisées et valorisantes. Il s'avère que ce genre de pratique est en grande progression, mais reste encore trop souvent marginal. Les suivis des enfants sont longs, multiples, et manquent parfois de congruence avec la réalité de l'enfant en tant que personne, en tant qu'élève ou en tant que joueur. On s'intéresse ici à la place du jeu en ergothérapie et plus largement à la place du jeu dans les rééducations et ce quel que soit le professionnel, orthophoniste, psychomotricien, psychologue et neuropsychologue. En proposant une remédiation au plus près des intérêts de jeu de l'enfant, nous pouvons espérer une meilleure alliance thérapeutique, un accompagnement plus court et un sentiment de valorisation renforcé, et peut-être bien plus encore. Je te laisse ouvrir la boîte, je te laisse sortir les pièces. Il s'agit dans ce projet de recherche de réconcilier ces deux visions du jeu. D'une part, le jeu libre, dont les vertus sont connues et reconnues, et d'autre part, l'utilisation du jeu dirigé par les professionnels. L'objectif est de définir un protocole d'utilisation du jeu dans la prise en charge thérapeutique. Concrètement, à l'issue de cette recherche-action, nous allons rédiger et éditer un protocole d'intervention par le jeu et proposer une malle de jeu adaptée. Nous allons donc mener une recherche-action empirique avec 5 ou 6 professionnels de santé suivant des enfants âgés entre 6 et 12 ans et présentant un TDAH. Durant cette expérimentation, nous serons amenés à tester et analyser différents jeux au sein de ce cadre d'intervention. La première étape consistera à identifier les compétences mobilisées par le joueur. Cela permettra aux professionnels de proposer des supports de jeu qui seront adaptés aux compétences et aux désirs du patient. Lorsque le professionnel aura identifié les supports de jeu naturels de l'enfant et la façon dont ils sont appréhendés par lui, le travail de remédiation pourra commencer avec l'utilisation des objets qui ont été le plus investis par l'enfant. Riche de cette expérience, notre objectif est également de permettre aux professionnels d'accompagner les familles dans la poursuite de ce travail en dehors du cabinet, en les conseillant par exemple sur le type de jeu adapté et la manière de les utiliser. Comprendre comment favoriser le jeu chez un enfant présentant un trouble déficitaire de l'attention, finalement c'est comprendre comment remobiliser son attention, comment discipliner son comportement, puisque toute situation de jeu met de l'ordre dans le comportement et focalise l'attention du joueur. Et pour cela nous avons besoin de votre aide, à la fois pour expérimenter un modèle de prise en charge, mais aussi pour rédiger un livret qui pourrait être une ressource à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour les familles. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous saurez nous apporter.